Il y a quelques mois, j'ai décidé de me lancer dans la lecture de manga via l'application Manga Plus de la Shueisha, et ça m'a ouvert à un monde que je n'imaginais pas. J'ai découvert des dizaines d'œuvres dont je n'avais jamais entendu parler. Parmi ces découvertes, il y en a une qui m'a particulièrement marqué. Il s'agit d'un manga écrit par Awamuro Katsuya, son premier manga après un one-shot sorti en 2020. Je vais donc vous présenter Shibatarian, une œuvre mêlant humour, drame et horreur. J'ai trouvé Shibata pendant notre année de troisième enterré sous un cerisier. Hajime Sato se rend en haut d'une montagne, il y trouve Hajime Shibata enfoui sous un cerisier et lui demande la raison de sa présence ici. Ce dernier lui répond simplement qu'il s'entraîne à devenir un cerisier afin de se préparer pour un rôle. En réalité, il s'entraînait lorsque des délinquants sont venus et lui ont dit que s'il voulait tant devenir un cerisier, ils allaient le planter. Sato le déterre et lui dit d'appeler ses parents qui doivent mourir d'inquiétude. Shibata explique qu'ils ne s'en apercevront pas, que c'est comme s'il n'existait pas. Une pluie de météorites va avoir lieu et c'est à l'origine pour cette raison que Sato s'est rendu en haut de la montagne. Alors que tout le monde va voir cet événement depuis la ville, il apprécie de son côté le fait de pouvoir observer les gens d'en haut, lui procurant le sentiment de ne pas se fondre dans la masse et d'être différent. Plus tard dans la soirée, Sato et Shibata se retrouvent au domicile de ce dernier, une maison si grande que Sato n'a jamais rencontré ses parents tant il y a de pièces. Ils s'installent dans une salle de cinéma gigantesque et regardent des films tous les deux. Les parents de Sato n'étant jamais chez lui le soir, ils vont alors décider de se retrouver régulièrement afin de regarder des films ensemble. 3 mois plus tard, ils doivent présenter un projet lors du festival de la culture qui a lieu dans leur école. C'est alors que Shibata, des étoiles dans les yeux, propose à Sato qu'il fasse un film. Sato accepte sa proposition. C'est quelque chose que Shibata avait envie de faire depuis quelques temps et il a même déjà écrit une moitié de script. Le lendemain, il arrive, des cernes sous les yeux et dit à Sato qu'il a fini le script. Sato travaille alors dessus et finit lui aussi par avoir des cernes à force de l'améliorer, souhaitant écrire une bonne fin à ce film. Ils vont ensuite aller voir la présidente de la classe. Sato lui parle du projet qu'il a avec Shibata et lui demande si elle souhaite y interpréter le premier rôle qui lui irait parfaitement. La présidente qui ne connaît pas Shibata va alors répondre « Shibata ?» Elle explique ensuite que s'il souhaite présenter ce film pour le festival, il faut impérativement qu'il demande la permission d'utiliser la salle d'audiovisuel et que les candidatures seront clôturées le jour même. Ils vont donc se dépêcher d'aller demander la permission et présenter leur candidature. La présidente va de son côté demander à une professeure s'il y a un élève nommé Shibata dans la classe numéro 1, ce à quoi elle va répondre « Qui est-ce ?» Les vacances d'été débutent et notre petit groupe commence à tourner le film. La présidente est la première à arriver et lorsque Sato arrive, elle lui demande où est Shibata. Il va répondre qu'il est juste derrière, elle est surprise et va lui demander comment il va en se retournant alors qu'on voit qu'il est déjà revenu devant elle. À la fin de l'été, après avoir tourné toutes les scènes, Shibata remercie Sato de l'avoir trouvé sous le cerisier car avant qu'il arrive, il était seul. Sato va lui dire que cela va rendre les gens encore plus hype de voir le film de l'histoire de celui que personne ne remarque. Ça donnera l'occasion à tout le monde de découvrir à quel point il est intéressant et ils auront alors la fin heureuse qu'ils imaginaient. Cependant, tout va pas se dérouler comme prévu, la présidente leur annonce qu'ils n'ont plus accès à la salle d'audiovisuel car le club de foot va montrer une vidéo de leur match et ils ont la priorité car il s'agit d'un club. Sato demande à l'un des membres s'il est possible de jouer leur film et le gars lui répond qu'eux-mêmes n'ont pas trop envie de montrer leur vidéo, mais que c'est ce que tout le monde souhaite. Donc c'est compliqué d'annuler. Il va donc faire un vote dans la classe en demandant qui a envie de regarder le film de club de foot et tout le monde lève la main. Sato va alors s'énerver car le gars lui dit qu'ils sont impopulaires, lui, Watari et l'autre là, en oubliant le nom de Shibata et en demandant qui c'est déjà. Sato lui dit de regarder leur film et lui garantit qu'après ça ils n'oublieront plus jamais son nom. Il reçoit une boulette en plein dans l'œil et devient la risée de toute sa classe. Tout le monde va lui dire de rentrer chez lui. Un peu après, Sato et Shibata se retrouvent près d'un feu et Shibata souhaite demander à un autre prof s'il est possible d'avoir une autre salle. Sato lui dit que ça ne sert à rien de montrer le film à des gens comme ça, que le monde est rempli d'idiots. Il exprime son désir de voir toutes les personnes sur Terre se transformer en Shibata. C'est alors qu'il va avoir une nouvelle idée de film où Shibata serait le héros et où une horde de Shibata prendrait sa revanche en tuant tous les élèves de l'école. Shibata refuse s'il n'y a pas une fin heureuse. Il n'y a que ça qui l'importe. Il va lui proposer un film où il est le méchant et où Sato est le héros qui parvient à le tuer à la fin. Sato lui dit que de toute façon il ne veut plus faire de film et qu'il a fait tout ça uniquement pour passer du temps avec Shibata et parce que ce dernier lui avait demandé. Shibata s'excuse de l'avoir entraîné là-dedans et se retire. Sato souhaite lui parler mais il disparaît en un instant. On va alors faire un saut dans le temps et se retrouver 5 ans plus tard. Sato a 20 ans et peu importe à quel point il essaye, il n'arrive pas à retrouver Shibata. Dans un premier temps, il en vient à penser qu'il n'a peut-être jamais existé car personne ne pouvait le voir. Il parle alors avec Watari qui, même si elle ne l'a jamais vu, n'a jamais pensé qu'il n'existait pas car Sato n'avait pas l'air de mentir. S'il pouvait le revoir, il s'excuserait pour les choses horribles qu'il a pu lui dire, même si ce n'est pas pour cette raison qu'il a disparu. Il voudrait également qu'il lui pardonne de ne pas avoir réussi à le retrouver durant ces 5 années. Et enfin, il voudrait lui dire à quel point il souhaite revoir des films avec lui. Sato dit à Watari qu'un film est sorti, un film qui plairait vraiment à Shibata.
Watari lui répond qu'elle a vu un homme la veille qui lui a donné un ticket pour ce film à remettre à Sato, et qu'il devait sûrement s'agir de Shibata. Elle lui dit alors de courir car le film va bientôt commencer et remercie Shibata qui lui arrache Sato alors qu'elle avait enfin eu le courage de lui demander un date. Sato court pour se rendre au cinéma et c'est alors qu'il va revoir Shibata, va pouvoir le toucher et se rendre compte que ce n'est définitivement pas un fantôme. Ils se disent qu'ils ont beaucoup changé l'un et l'autre, qu'ils ont plein de choses à se raconter, mais qu'il faut d'abord aller voir le film. Le film avance, nos deux amis sont un fond dedans et en débattant à la fin avec deux avis bien opposés. Shibata n'a pas aimé le film alors que Sato l'a trouvé de son côté incroyable. Shibata explique que si ce film a autant marché, c'est que le monde doit être rempli d'idiots et il va alors dire quelque chose de très surprenant, il déteste les fins heureuses. Sato est choqué et lui demande qui il est. Qui ? Je suis moi bien sûr. Tu te rappelles l'idée de film que tu as eue ? Avec la horde de Shibata, j'ai réfléchi à un titre, Shibatarian. Sato et tous les acteurs sont présents. Le premier acte, c'est bien de tout le monde à l'école, non ? Ce premier chapitre nous plonge vraiment bien dans l'ambiance, même si on n'y retrouve pas encore le côté horreur que l'œuvre va développer plus tard. J'adore le côté un peu mystérieux qui nous fait nous demander si Shibata est réel ou non pendant une grande partie du chapitre. Les dessins collent de fou avec l'ambiance et les dernières pages montrent clairement que l'auteur sait comment faire pour nous surprendre. Passons à présent au second chapitre. Au tout début du chapitre, on retrouve Sato entouré de plusieurs Shibata. C'est alors qu'il se réveille et voit Watari sur lui. Elle explique que lorsqu'elle s'est réveillée, elle avait plein d'appels manqués de Sato et qu'elle l'avait retrouvé évanoui dans le hall. Sato lui explique qu'il était dans un cinéma rempli de Shibata et elle répond en rigolant que c'était un drôle de rêve. Mais Sato lui dit que ça a vraiment eu lieu et qu'elle est en danger. Elle a du mal à le croire car personne ne pouvait le voir quand ils étaient plus jeunes et quand il l'avait approché pour lui donner le ticket de cinéma, il ressemblait exactement à ce que Sato lui avait décrit. Le fait qu'il se multiplie et veuille tuer tout le monde était compliqué à accepter. C'est alors que quelqu'un sonne à la porte et Watari explique qu'elle attend quelqu'un qui doit passer pour une inspection. Sato regarde la télé et entend que depuis hier, plusieurs personnes ont disparu. Au vu des dires des témoins sur la description physique des coupables, ils se ressembleraient tous. Watari regarde par le Judas et s'aperçoit que c'est Shibata à la porte. Il dit vouloir voir Sato car ils se sont séparés après le cinéma. Watari lui ouvre et se rend compte qu'il est en train de la filmer. Shibata explique souhaiter voir son expression naturelle. Sato se munit d'un couteau et décide de ligoter Shibata car il est persuadé qu'il est à l'origine des disparitions. Mais Shibata explique qu'il souhaitait voir Watari et Sato uniquement pour leur proposer de refaire un film comme ce qu'ils avaient fait à l'école. Sato refuse et Shibata commence à péter un câble en lui disant qu'il le déteste et il va alors taper dans la table et se renverser de l'eau sur la tête. Suite à ça, il va éternuer, ce qui va avoir un effet très étrange car quelque chose va sortir de sa bouche. Ce qui en sort, c'est une petite tête de Shibata qui va gonfler jusqu'à créer un clone. Ce clone s'attaque à Sato mais Watari intervient et le frappe avec une poêle. Cependant, le Shibata ligoté continue à éternuer et à faire apparaître d'autres clones. Sato et Watari décident de fuir et d'aller voir la police. Watari va se faire attraper par les clones mais va être sauvé par un policier. Ce policier n'est nul autre que Yoshida, le capitaine de l'équipe de foot de leur école. Yoshida explique qu'il a été mis sur l'affaire des disparitions car il est un ancien camarade de classe des victimes. En regardant les caméras, il remarque des Shibata sur chacune des vidéos. Il amène Watari et Sato dans un bâtiment qui servait de refuge pour les personnes victimes d'abus et qui n'apparaît sur aucune carte. Cependant, Sato n'est pas serein et va lui demander comment il a su que c'était Shibata, car personne ne pouvait le voir à l'école. Yoshida va alors menacer Sato et Watari avec son arme et les amener devant une horde de Shibata. Il avait en fait été missionné, les Shibata lui ayant promis de l'argent en échange de nos deux compagnons. Il s'apprête à partir lorsque Shibata lui propose un quiz. Quand on a inventé le foot, qu'est-ce qu'on utilisait comme ballon ? Yoshida dit n'en avoir aucune idée. Shibata lui répond que c'était des têtes humaines, tout en coupant soudainement la tête de Yoshida avec un ciseau géant. Ensuite, il tire dans la tête et le met dans une poubelle en feu. Ceci étant fait, il remercie Sato et Watari d'avoir attendu et leur dit que maintenant qu'ils sont là, tout le monde est réuni et il dit à ses clones de les emmener. On voit alors la horde de Shibata avec entre leurs mains les têtes coupées de chacun des camarades de classe de Watari et Sato. Il dit être déçu car ils n'ont pas trop posé de soucis et que ça lui a seulement pris une seule nuit pour tuer tout le monde. Watari s'effondre et lui demande pourquoi il fait ça. Pourquoi ? Car c'est ce qui est écrit dans le script. C'est bien, non ? Et maintenant il ne me reste plus qu'à tuer l'héroïne, comme ça tout le monde sera mort. C'est ce que Sato voulait faire pour le film Shibatarian il y a 5 ans. Le chapitre s'achève avec une image de Sato qui ne pensait pas que son souhait initial tournerait en une telle tragédie. Voilà un chapitre qui met en bouche et nous fait comprendre que ce manga n'est pas là pour rire. J'ai dû flouter quelques parties, mais si ça attise d'ores et déjà votre curiosité, je vous conseille vraiment de lire les chapitres afin de profiter des dessins qui sont incroyables ainsi que l'ambiance d'horreur malsaine qui s'en dégage. Maintenant que la première partie du scénario est complète, comment Sato va réussir à s'en sortir ? C'est ce que nous allons voir dans le troisième et dernier chapitre que je vais vous présenter.
On commence avec un super moment pour montrer comment Shibata s'est occupé des autres membres de la classe. Le club de baseball a eu le droit de jouer les cibles car il se demandait si un lanceur peut lancer assez fort la balle afin de tuer quelqu'un. Le club de musique a eu le droit de chanter pendant qu'ils tranchaient leurs coups, et cela n'était que le trailer que Shibata a montré à Sato. Ceci est Shibatarian, ceci est le film que tu voulais, Sato. Shibata va alors lui demander pourquoi il pleure. Peut-être que tu pensais que tu allais mourir aussi, mais Shibata n'a aucune envie de le tuer, car c'est son histoire et qu'ils doivent finir le montage. Car là, il reste encore une chose à faire, s'occuper de l'héroïne principale. Sato va se souvenir de sa discussion avec Shibata et que si le film n'a pas une fin heureuse, alors il ne veut pas le faire. Et que c'est lui le héros et Shibata le méchant. Et juste avant qu'il s'occupe d'elle, Sato est allé chercher le pistolet du policier et tire dans l'épaule de Shibata en lui disant d'aller se faire voir. Et que sa horde de Shibata, c'est gênant. Même si c'était son idée, ça ne reste pas la pire idée de film de l'histoire car il n'a aucun talent et qu'il n'a rien à dire d'intéressant. Que c'est vrai qu'il s'est moqué des gens car il ne savait rien faire, qu'il regardait les gens de haut car ça lui permettait de se sentir mieux, qu'il a même espéré que tout le monde... Oui, c'est sa faute. Mais s'il y a bien une chose dont il est fier, c'est qu'il est devenu ami avec Hajime Shibata, le gars le plus cool qui n'aurait jamais fait un truc aussi nul. Il lui demande alors de reculer en le traitant de fake. Shibata en rigolant dit que c'est un peu méchant car c'est le directeur du film, mais il va reculer et lui dire que c'est excitant une confrontation intense entre deux anciens amis. Et Shibata va faire quelque chose de fou. Car à l'école, tout le monde s'en foutait de leur film, mais devant une caméra, il va appeler tous les habitants du Japon. Et on va découvrir que tout cela a été retransmis sur les écrans de la ville et que tout le monde a vu ce trailer. Que le combat à mort contre Sato va débuter. Ils ne sont que deux, et Shibata a une horde. Une horde de combien? Essayez donc d'imaginer toutes les étoiles du ciel. Les gens ne le prennent pas au sérieux ou pensent que c'est un jeu. De toute façon, c'est impossible qu'il soit partout. Shibatarian, à la fin, arriveras-tu à nous tuer? Ou allons-nous vous tuer? Et c'est ainsi que Watari et Satos vont partir pourchassés par la horde de Shibata marchant à l'unisson, prêts à créer leur chef-d'œuvre éternel. Et voici comment bien finir une présentation avec le début du film Shibatarian. Je vous ai montré le trailer, à vous de découvrir la suite. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et on se retrouve une prochaine fois.